Bonjour Tony, bienvenue sur le plateau de la matinale. Vous travaillez pour YeContinent, qui est la compagnie qui fait donc des traversées pour nous permettre de rallier l'île Dieu. Et il se trouve que dans votre flotte, il y a un certain bateau qui s'appelle l'Insula Oya 2, dont on parle pas mal en ce moment parce que c'est bientôt l'heure de la retraite pour ce bateau. Et oui, Caroline, après 41 années de service, et plutôt 41 années au service de l'île et des îlets, l'Insula Oya 2 va quitter pour une ultime fois, effectivement, les rivages de Port-Joinville pour partir vivre une autre carrière. On a déjà la date exacte de son dernier passage, de sa dernière traversée ? Non, il est encore un peu prématuré de le dire. Ça devrait être dans les semaines prochaines avec l'arrivée de son successeur. Mais effectivement, l'Insula Oya 2, ça sera effectivement ces dernières semaines, ces derniers mois. Et l'année 2023 sera sa dernière année d'activité. Est-ce que ça fait quelque chose quand on travaille au sein de cette entreprise ? Je vous le demandais juste avant de commencer l'entretien. Ça fait une vingtaine d'années que vous travaillez donc pour cette entreprise, pour YeContinent. Est-ce que ça fait un petit pincement au cœur ? Est-ce que c'est quelque chose qui se vit finalement d'une manière assez banale ou ça marque ? Alors ça marque bien évidemment, 41 années, c'est aujourd'hui la présence d'un salarié dans une entreprise. C'est une durée de vie d'un salarié et 41 années, notamment pour les îlets, comme pour moi, il y a un attachement, il y a une filiation à ce navire qui est le cordon ombilical de l'île vers le continent et qui est, on l'assure tous les jours, les traversées maritimes. Mais on le voit là, ce sont des images justement qui sont publiées sur la page Facebook de votre entreprise. Il y a une certaine, comme un vent de nostalgie là qui commence, on a l'impression, à planer. Alors, effectivement, c'est la fin d'une carrière pour ce navire. Il a transporté, il y a des tranches de vie à bord de ce navire, puisque c'est un paquebot côtier, un cargo mixte, passagers et marchandises. Donc il y a des gens sur l'île Dieu qui ont fait des traversées aussi bien pour leur scolarité, pour des moments festifs, pour aller sur des mariages, pour aller en vacances. Et c'était vraiment un bouleversement lors de son arrivée, il y a maintenant 41 années, en mai 1982. Et c'est un bouleversement qui a inspiré pas mal d'artistes, des peintres notamment, qu'on peut retrouver donc au sein d'une exposition qui commence aujourd'hui. Alors ça commence à 10h ce matin, une expo à l'Office de tourisme de Fromentine qui retrace un petit peu cette belle carrière, un paquebot qui a toutes ses annuités pour le coup, avant de partir à la retraite. Exactement, toutes ces annuités. Et au moment de sonner son départ en retraite, on a voulu être participatif. Et on a lancé un peu un appel sur l'île Dieu, sur des gens qui auraient des souvenirs, des anecdotes. Et il y a sur l'île Dieu, bien sûr, des amoureux. Et il y a également la présence de peintres émérites, des peintres officiels de l'Amérique, dont son président est domicilié sur l'île Dieu. Mais il y a également des particuliers, îlets et continentaux, qui ont voulu participer à cette commémoration et à cette nostalgie au travers des réalisations de peinture sur des aquarelles, des gouaches, des huiles, des collages, des gravures. Et donc dans cette exposition, vous allez pouvoir retracer et retrouver les différentes périodes de ce navire qui a eu des bouleversements aussi et des changements durant ces 41 années, des objets de marketing, puisque ce bateau était décliné sur différents supports, des pins, des fèves pour les boulangers, des porte-clés, des t-shirts, des casquettes, différents objets. Et donc, on a voulu retracer un peu ce parcours de vie qui va rappeler beaucoup de bons souvenirs aux habitants et de l'île et du continent. C'est un petit peu la réflexion que je me faisais en préparant l'entretien. C'est-à-dire que si nous, à la maison, on a un objet qui est en lien avec cette Insula Oya 2, il faut le garder finalement. C'est bientôt une pièce de musée. Alors, c'est des pièces de musée. Il y a déjà des pièces qui se sont vendues sur différentes places du web, je dirais, des pins, des cartes postales, des objets. Et on retrouve des objets un peu atypiques. On a des bouées de sauvetage, on a la dernière pince du contrôleur, alors que maintenant on est rendu au digital. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant. La nostalgie. On a une magnifique œuvre d'un Îlet qui est Gérard Turbet, qui est un navibotelliste. L'art de mettre des bateaux dans des bouteilles. Et lui, il l'a surpassé en mettant un bateau dans une ampoule. Et on va pouvoir retrouver cette magnifique réalisation, effectivement, dans cette exposition. Il y a tout un aspect solidaire aussi autour de cette exposition, et notamment autour de la vente des tableaux. Alors, cette
exposition qui est participative. Les gens de mer, c'est la solidarité. Et ce qu'on a voulu au travers de cette exposition, et les peintres qui s'y sont associés vont vendre leurs œuvres, les originaux, et pour certains des copies des originaux, au profit des 2 têtes de pont emblématiques que sont Port-Fromentine et Port-Joinville, au profit des 2 stations SNSM à part égale. Donc en plus de venir visiter une exposition, d'avoir ce côté nostalgique et mémoriel, vous allez faire une bonne œuvre en faisant l'acquisition d'une œuvre rare, de qualité et au profit de la SNSM. Et qu'est-ce qu'il va devenir, l'Insula Oya 2, une fois que le 3 aura pris du service ? Alors, après ces 41 années de service, il va sans doute vivre une seconde vie. On a en mémoire le bateau La Vendée, qui est le dernier à avoir quitté la flotte, qui aujourd'hui vit une seconde jeunesse, je dirais, sur des quais fixes malheureusement, à Bordeaux, qui est un lieu de festivité, de réjouissance, de bars et de restaurants. Maintenant, dire ce que deviendra l'Insula Oya 2, c'est un peu prématuré. Il va continuer effectivement à son service jusqu'à la mise en service du numéro 3. Et par la suite, il sera bien sûr désarmé et sans doute vendu plus offrant. Effectivement, on a lancé l'appel il y a quelques semaines quand on commençait à parler de l'arrivée du 3, c'est-à-dire qu'il peut avoir une autre carrière, si l'on peut dire, dans complètement autre chose. Effectivement, le passé nous l'a rappelé avec le bateau La Vendée. Il faut savoir que ce sont des navires qui subissent tous les ans un arrêt technique, pont, coque et machine. Et donc ce bateau, lorsqu'il partira, pourra, pourquoi pas, faire une autre carrière sur d'autres continents, sur d'autres destinations. Alors, il nous reste une petite minute, on va se tourner vers l'avenir aussi quand même. On a parlé beaucoup de nostalgie, mais est-ce qu'il y a aussi un petit peu d'impatience à commencer à naviguer avec le fameux Insula Oya 3, a priori plus silencieux, plus écologique, plus rapide, enfin voilà, qu'on présente quand même comme une amélioration de la traversée? Bien sûr, l'Insula Oya 2, quand il est arrivé, a été un bouleversement, avec un changement de chargement, de rampe. L'Insula Oya 3, lui, va permettre effectivement de rallier l'île Dieu au continent avec un gain de temps, avec surtout effectivement toujours la mixité passagers et marchandises, d'accroître sa capacité en volume et en tonnage au niveau de la marchandise, d'avoir un confort accru pour l'ensemble des passagers avec des ponts extérieurs, des ponts intérieurs, un coin, je dirais, de détente. Et surtout, pour une compagnie maritime telle que la nôtre, ça va surtout être une avancée avec à quai l'électrification avec ce qu'on appelle le co-lay running, qui est pour les exercices de chargement et de déchargement, effectivement, un système d'électrification au niveau des branchements. Et qui va simplifier les conditions de travail alors également. Qui va les simplifier, qui va surtout, d'un point de vue écologique, permettre de ne pas avoir de pollution sonore et olfactile. Merci Tony Hersault. On va rappeler donc cette exposition, elle commence aujourd'hui. Si vous avez envie de revoir l'Insula Oya 2 à la fois sur des toiles, également dans des bouteilles, dans une bouteille, on l'a vu en photo pendant l'entretien. C'est à l'Office de tourisme de Fromentine aujourd'hui jusqu'au 28 avril de 10h à 18h si j'ai toutes les bonnes informations. Oui, et comme on veut vraiment marquer le coup, cette même exposition se transportera à l'île-dieu au casino Les Cities du dimanche 30 avril au vendredi 5 mai. Donc peu importe le côté où l'on soit de ce bras de mer entre l'île-dieu et le continent, on pourra aller découvrir cette exposition. Merci Tony d'être venu sur le plateau de la matinale.